sera formé pour diriger une transition de 2 ans, rédiger une nouvelle constitution et organiser des élections. La prise de pouvoir est survenue alors que les législateurs votaient la destitution du président Andry Rajoelina, seulement après son annonce de la dissolution de l'Assemblée, qu'il jugeait invalide. Plusieurs semaines de manifestations contre les coupures d'électricité et les pénuries d'eau ont dégénéré en appel à la démission de M. Rajoelina. Vivant aujourd'hui caché, le président affirme avoir survécu à une tentative d'assassinat. Il appelle au respect de la Constitution. Le président français Emmanuel Macron a exprimé sa préoccupation concernant la situation à Madagascar et a affirmé souhaiter le maintien de l'ordre constitutionnel et la continuité institutionnelle dans le pays. Il est toutefois resté évasif s'agissant du rôle de la France dans l'exfiltration du président malgache Andry Rajoelina. Non, aujourd'hui, je veux ici dire la grande préoccupation qui est la nôtre, dire l'amitié de la France à l'égard du peuple malgache. Et au fond, j'ai 2 messages. Je pense qu'il est très important que l'ordre constitutionnel, la continuité institutionnelle soit préservée à Madagascar. Il en va de la stabilité du pays et des intérêts de la population aussi, pour que la communauté internationale puisse continuer d'aider. Parce que si l'ordre international et constitutionnel, on sait ce qui s'est passé, Madagascar l'a déjà vécu, ce serait évidemment les premières victimes seraient la population. Le Sénat américain n'a pas adopté le nouveau projet de loi proposé par les Républicains. En conséquence, la fermeture des services fédéraux se poursuit. Le président américain Donald Trump a déclaré que son administration utilisait cette fermeture pour cibler les programmes favorisés par les démocrates et que la liste serait dévoilée vendredi. Nous mettons donc fin aux programmes démocrates que nous avons supprimés ou que nous n'avons jamais souhaité voir mis en place, et nous les supprimons aujourd'hui. Et nous ne les laisserons pas revenir. Ce sont des êtres humains, pas des pions politiques. Ce ne sont pas des monnaies d'échange dans un débat politique. Nous savons qu'à l'heure actuelle, les républicains contrôlent la Maison-Blanche, la Chambre des représentants et le Sénat. Il s'agit d'un blocage orchestré par Donald Trump et Ross Vought. Il faut que cela cesse. Le projet de loi républicain a échoué car il ne traitait pas des dépenses de santé. Il s'agit d'une priorité absolue pour les démocrates qui cherchent à protéger les subventions de l'Affordable Care Act pour des millions d'Américains. Le président républicain de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a déclaré qu'il ne négocierait pas à moins que les démocrates n'acceptent de rejoindre le gouvernement au prix de la perte de leurs moyens de pression. Alors que la fermeture du gouvernement fédéral entre dans son 14e jour, le bureau